Que le Dieu de gloire, le Dieu tout-puissant, le Dieu éternel, vous manifeste encore sa bonté en ce jour au nom puissant de Jésus. De partout où vous vous retrouvez dans le monde, peu importe l'heure, peu importe l'endroit, peu importe le pays, que la grâce du Seigneur vous localise, comme elle avait localisé Marie en Israël, et elle est venue jusqu'à elle, et une grâce lui a été accordée, une grâce lui a été faite, alors que cette même grâce-là te localise et t'apporte une bénédiction, une réponse venant du ciel. Soyez richement bénis dans le nom puissant de Jésus. C'est toujours un plaisir, un bonheur de partager la parole de Dieu. Et aujourd'hui encore, je vous apporte la pensée de Dieu pour nous, ses enfants, parce qu'il ne nous veut que du bien. Alors, sans plus tarder, prenons nos Bibles dans l'évangile de Matthieu, chapitre 4. Nous allons commencer à lire à partir du verset 17. Le Seigneur va nous faire du bien par ce message. Parce que le Seigneur veut que nous puissions réussir. Il ne veut pas que nous puissions nous arrêter en chemin. Parce que lui, celui qui nous appelle, lorsqu'il commence quelque chose, il l'amène à la fin. Il s'appelle Alpha et Oméga. Le commencement et la fin. Il n'est pas le commencement ou la fin. Non, il est le commencement et la fin. Donc, quand il commence, il doit finir. Quand il débute, il doit arriver jusqu'à la fin. Ainsi, c'est ce qu'il veut, il souhaite, il désire pour ses enfants. Nous commençons notre marche chrétienne avec lui. Nous devons arriver jusqu'au bout. Ça veut dire la rencontre avec lui et aller dans l'éternité. Comme ce fut le cas du patriarche Enoch. La Bible dit, il marcha avec Dieu jusqu'à ce qu'il ne fût plus. My God! Il a marché tellement avec Dieu dans l'intimité, dans la communion, jusqu'à ce que il est entré en Dieu, il a disparu de la terre. Parce qu'il est entré dans la divinité. Il a disparu de la terre. On ne le trouva plus. Enoch est un mystère. Il a disparu comme ça de la terre. On ne sait pas où est-ce qu'il est parti. Il n'est pas passé par la mort. Parce qu'il a tellement marché avec Dieu. C'est ce que Dieu veut pour nous, bien-aimés. Lisons Matthieu chapitre 4, verset 17. C'est le commencement du ministère terrestre de Jésus. Dès ce moment, Jésus commença à prêcher et à dire, répentez-vous, car le royaume des cieux est proche. Comme il marchait le long de la mer de Galilée, il vit deux frères, Simon appelé Pierre et André son frère, qui jetaient un filet dans la mer, car ils étaient pêcheurs. Pêcheurs de poissons, bien sûr. Il leur dit, c'est le verset 19 qui nous intéresse. Jésus leur dit, suivez-moi et je vous ferai pêcheurs d'hommes. On va clôturer avec le verset 20. Aussitôt, ils laissèrent les filets et le suivirent. Oh my God, le tic-au-tac. Quelqu'un que vous ne connaissez même pas, vous ne savez même pas d'où est-ce qu'il sort. Il vous dit, abandonnez tout ce que vous faites. Suivez-moi et je vous ferai pêcheurs d'hommes. Et aussitôt, ça veut dire quelque chose s'était passé en eux pour qu'ils obéissent directement à quelqu'un qu'ils ne connaissaient pas. Mais ce n'est pas ça le but de notre message. Notre message, c'est suivez-moi et je vous ferai pêcheurs d'hommes. Il y a deux verbes là, le verbe suivre et le verbe faire. Le verbe suivre, Jésus le conjugue au présent. Il dit suivez-moi maintenant même. Voilà pourquoi la Bible dit aussitôt. Ça veut dire au même instant, à l'instant même. Pourquoi? Parce que le verbe est au présent. Il dit suivez-moi et je vous ferai. Ça, c'est au futur. Ça veut dire suivez-moi, venez dès maintenant. Mais ce que je vous ferai, ce que je vais faire de vous, ce que je vous ferai devenir, ça c'est au futur parce que c'est un processus qui commence à partir de maintenant que vous me suivez jusqu'à ce que vous arrivez à cette dimension-là.
ce que je veux vous faire devenir. Alléluia. C'est un processus. Suivez-moi, c'est au présent, c'est maintenant, mais vous ferez, c'est au futur. Ce que vous allez devenir, c'est au futur. C'est un processus. Oh, bien-aimé, il est important de comprendre cela. Enfant de Dieu, ministre de Dieu, appelé par Dieu. C'est important de comprendre ce principe. C'est vrai, nous recevons, c'est ce qu'on appelle l'appel. Jésus les a appelés. Quand Jésus t'appelle, quand Dieu t'appelle, c'est pour entrer dans un processus qui t'amène quelque part jusqu'à devenir ce qu'il a préparé pour toi depuis l'éternité. Mais c'est un processus. Ça veut dire on ne le devient pas tout de suite. On ne le devient pas aussitôt qu'on répond à l'appel. Il est très important de comprendre. C'est là que beaucoup font l'erreur. Ils reçoivent bien sûr l'appel. L'appel est authentique venant du Seigneur Jésus. Authentique, il n'y a pas de doute. Mais quand tu brûles les étapes, quand tu ne passes pas par le processus pour devenir ce à quoi il t'a appelé, bien-aimé, tu risques de t'arrêter en chemin. Voilà pourquoi dans mon introduction, j'ai dit, lui, comme il est alpha et oméga, il veut que lorsque nous commençons un processus, quelque chose avec lui, que nous arrivions jusqu'au bout. Parce que plusieurs ont fait naufrage, plusieurs ont été réellement appelés par Dieu, des authentiques appelés ministres de Dieu, mais qui ont brûlé les étapes, qui ont cassé le processus et ils se sont arrêtés en chemin, ils se sont cassés les dents et c'est fini, disparu. Dieu ne veut pas que cela soit le cas pour toi. Voilà pourquoi il met cette parole dans ma bouche aujourd'hui. Oh my God, thank you Jesus. Suivez-moi aujourd'hui et je vous ferai. Ça, c'est au futur parce que c'est un processus. Tu reçois l'appel. Oui, Jésus m'a appelé. Il te montre dans une vision que je t'appelle à être prophète. Je t'appelle à être apôtre. Je t'appelle à devenir cette femme d'affaires brillante. Oui, tu as vu ça dans la vision, mais c'est dans la vision, c'est dans la dimension spirituelle. Ne pense pas que ça s'est fait tout de suite là quand tu as vu ou quand tu as reçu la vision, quand tu as reçu l'appel. Non, c'est un processus et Jésus ne te précisera pas ça prendra combien de temps. C'est un processus. La seule chose qu'il te demande, de le suivre. Et c'est lui qui te conduira parce qu'il est le chemin. Il te conduira jusqu'à ce que tu arrives à cette dimension-là. Alléluia. Il est très important de comprendre cela, bien-aimé. Regardez le roi David, l'illustre, le célèbre roi David. Quand Dieu a rejeté Saül, il s'est choisi David, l'homme selon son cœur. Il envoie Samuel dans la maison d'Isaïe pour oindre David. David a reçu l'onction royale. Il a reçu l'onction royale pour devenir roi. Samuel l'a oint. Mais bien aimé, il n'est pas devenu roi d'Israël tout de suite le même jour. Non. Après cette onction-là, David est retourné paître les brebis de son père. My God. Beaucoup d'entre nous, serviteurs de Dieu, ministres de Dieu, surtout les jeunes, dès que tu reçois l'appel, tu penses que ça y est, c'est fini. Jésus, ce qu'il t'a montré là, ça va s'accomplir le même jour. Non, ça va prendre du temps parce qu'il doit te former, il doit te préparer. Combien de temps? Ça dépend de lui. Le temps, ça dépend de lui, le maître des temps et des circonstances. Mais ce qui est sûr, tu dois passer par un processus de formation, de préparation, d'équipement. David, bien qu'ayant reçu l'onction royale, mais il n'était pas encore prêt à devenir roi le même jour. Il devait passer par un processus. Il devait passer par des chemins qui allaient lui donner de l'expérience. Il devait d'abord rencontrer le lion, déchirer le lion. Il devait rencontrer l'ours, déchirer l'ours. Il devait affronter Goliath. Et affronter Goliath, il devait être préparé d'abord par les entraînements avec le lion et l'ours, avant d'atteindre la royauté. Même quand il a tué Goliath, il n'est pas devenu roi tout de suite, bien aimé. Il devait passer par un processus. Suivez-moi et je vous ferai. Parce que c'est un processus qui va aller jusque dans le futur pour que tu le deviennes. Les disciples, bien que Jésus leur a donné le nom d'apôtre,
bien-aimés. Ils ont fait 3 ans avec lui. Ils ont passé par des expériences avec lui jusqu'à ce qu'ils sont devenus réellement des apôtres. Il les a envoyés. My God. Et là, après ces expériences-là, après cette transformation-là, bien-aimés, ils étaient devenus des vrais témoins. Alléluia. Thank you, Jesus. Bien-aimés, je vais vous partager mon témoignage brièvement. Oh, je vous épargne de mon appel, comment ça s'est passé, ce que Dieu m'a montré, comment il s'est révélé à moi pour m'appeler, parce que déjà, moi, c'était même pas prévu. J'avais autre chose, je pensais à autre chose. Les choses de Dieu, c'était même pas dans mes calculs. Devenir serviteur de Dieu, c'était même pas dans mes projets. Mais les pensées de Dieu ne sont pas nos pensées. Et quand il m'a coincé, j'ai répondu à son appel, j'ai dit oui. Et j'ai commencé à le suivre. Et je suis entré dans le processus. Un jour, alors que j'évoluais dans mon église, l'Assemblée du Dieu vivant auprès de l'apôtre Tony Silas, qui est mon père spirituel, un jour, on devait recevoir un grand homme de Dieu, l'apôtre, prophète Gabriel Oduemi, un Nigérian qui est déjà auprès du Seigneur, un puissant homme de Dieu. Pour la première fois, il devait venir en Belgique. Alors, plusieurs églises se sont mobilisées, rassemblées pour préparer sa venue et pour cette grande réunion-là. Alors, nous aussi, notre église, nous étions là et notre pasteur à la tête, nous avons constitué une délégation pour aller l'accueillir. Alors, il avait atterri, je crois, en France, il a pris le Thalys, il est venu à Bruxelles par le Thalys et on devait le recevoir à la gare du Midi. Alors, chaque église était représentée par une petite délégation avec à sa tête le leader de l'église. Et moi aussi, j'étais dans cette délégation-là. Alors, l'homme de Dieu, oh my God, un homme puissant, tellement honoré, respecté. Alors, la plupart des hommes de Dieu de Bruxelles, surtout même de l'époque, ils sont venus. Alors, nous commencions à le saluer, il commence à saluer les hommes de Dieu, il salue tout le monde. Et comme il parle anglais, il avait besoin d'un interprète. Et l'interprète, c'était un évangéliste de notre église. Et en ce moment-là, à l'époque, je n'étais même pas encore consacré pasteur. Un simple frère dans l'église, zélé pour les choses de Dieu, assoiffé de Dieu, servant Dieu à l'église auprès de mon père spirituel. Et il commence à saluer, il saluait, et arrivé à mon tour, il me salue. Au lieu de lâcher la main pour continuer à saluer les autres, il me salue et il retient ma main. Il demande à l'interprète, c'est qui cet homme? Bien-aimé, ce qu'il avait vu en moi, ce qu'il avait entendu, je ne sais pas. C'est un prophète, il ne m'a jamais dit ça. Mais seulement, alors qu'il saluait les gens à mon tour, il s'est arrêté, il bloque ma main. Il demande, c'est qui cet homme? On lui dit, c'est un frère de l'église. Moi, je comprends l'anglais, donc je comprenais directement ce qu'il disait. Et il dit, cet homme, Dieu va se servir de lui puissamment. Puissamment. Mais qu'il donne son temps à Dieu. Et il continue à saluer les autres. Il salue les autres en retenant ma main par l'autre main. Il salue les autres. Quand il a fini de saluer tout le monde, il me prend par la main et on commence à sortir de la gare pour aller vers son véhicule qui était apprêté. Et il dit à sa femme, cet homme, Dieu va se servir de lui puissamment, mais qu'il donne son temps à Dieu. Et à l'époque, moi, je ne comprenais pas. Vous savez, la parole prophétique, la parole qui sort de la bouche de Dieu, passant par un prophète, tu peux penser que tu l'as compris, mais c'est porteur d'une dimension qui est au-delà de ton intelligence. Moi, j'avais pensé que j'avais compris parce que je me suis dit, mais j'ai donné mon temps à Dieu, je sers à l'église. D'ailleurs, j'ai même arrêté mes études à cause de l'œuvre de Dieu, le feu de Dieu qui s'était allumé en moi. J'ai arrêté mes études en informatique, analyste programmeur. J'ai arrêté ça à cause de Dieu. Donc, j'ai donné mon temps à Dieu. Je pensais que j'avais compris, mais en réalité, je n'avais pas compris. Mais aujourd'hui, avec ce message, j'ai mieux compris. Ça veut dire,
Dieu t'appelle, il te prédestine à une grande destinée, mais tu dois lui donner ton temps de le suivre. Et le temps n'est pas défini. Peu importe le temps que ça va prendre. Donne-lui ton temps, il va te préparer, il va te faire passer par des expériences jusqu'à ce que tu arrives à la dimension où il va se servir de toi. Ça ne va pas se passer du tic au tac. Et c'est après que j'ai commencé à comprendre, voilà. Et ça m'a pris du temps. Le Seigneur m'a fait passer par des expériences, je vous dis, bien-aimés. Oh, je suis passé par le feu. J'ai vécu des situations, même des visitations du Seigneur, des bonnes choses et des choses compliquées dans ma vie. Je suis passé par des situations terribles. Si Dieu n'était pas de mon côté, peut-être même physiquement, je n'allais plus être là aujourd'hui en train de vous parler. Je suis passé par des situations terribles physiquement, émotionnellement, spirituellement. Mais dans tout ça, Dieu me faisait passer par un processus pour me donner de l'expérience, pour me donner des témoignages, de voir des choses, de vivre des choses par moi-même, au travers de moi, dans la vie des autres. Et tout ça, c'est le processus de préparation. Combien de temps ça va prendre? Ça dépend de Dieu lui-même. La grossesse ou la gestation chez l'éléphant, c'est différent de chez la mouche, de chez le lion, de n'importe quelle femelle animale. Ça dépend. Le temps que ça va prendre, ça dépend. Alléluia. Plus le bâtiment, la maison sera hautement élevé, plus on doit creuser, aller encore en profondeur. Ça prend du temps, de l'énergie. Dans tout ça, j'ai donné mon témoignage pour te faire comprendre que Dieu peut réellement t'avoir appelé. Mais les choses ne se passent pas directement. Tu dois passer par un processus. Tu dois lui donner ton temps. Et dans ce temps-là que tu lui donnes, pourquoi Dieu te fait passer? Pour que tu deviennes un vrai témoin. Surtout si Dieu t'a appelé au ministère. Si Dieu t'a appelé même dans les affaires, il doit te donner des expériences. Si Dieu t'a appelé, peu importe la dimension dans laquelle il t'a appelé, tu dois passer par un processus de formation pour qu'il te donne des expériences, pour qu'il te donne des témoignages, pour que tu expérimentes des choses qui te donneront de l'assurance, qui vont briser en toi le nerf qui fait circuler la peur, le doute. Dieu doit t'amener dans cette dimension-là, bien-aimé. Alléluia. On va lire un dernier passage pour clôturer. Actes des Apôtres, chapitre 26. Actes des Apôtres, chapitre 26, c'est la conversion de Paul, l'appel de Paul. Lorsque la puissance du Seigneur s'est révélée à lui, il a vu en plein midi une lumière plus éclatante que le soleil en plein jour, en plein midi. Imaginez le soleil en plein midi, lorsqu'il est à son zénith, lorsqu'il frappe. Déjà, nous, ici sur la terre, à combien de distance du soleil, la lumière déjà nous éblouit, nous frappe. Maintenant, approche-toi du soleil. Et la lumière que lui, il a vue, la lumière qui est Jésus, c'était plus que l'éclat du soleil en plein midi. My God, quelle puissante visitation, quelle révélation. Et il entend le Seigneur l'appeler. Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu? Il te serait dur de réjamber contre les aiguillons. Ça, c'est le verset 14. Le verset 15, je répondis, qui es-tu, Seigneur? Et le Seigneur dit, je suis Jésus que tu persécutes. Écoute le verset 16. Mais lève-toi et tiens-toi sur tes pieds, car je te suis apparu pour t'établir ministre. Oh my God! Et témoin des choses que tu as vues et de celles pour lesquelles je t'apparaîtrai. Jesus. J'ouvre déjà une parenthèse. Jésus lui dit, je te suis apparu pour t'établir ministre. On n'est pas ministre de Dieu parce qu'on le désire, par ambition personnelle, ou parce qu'il y a un conseil des hommes dans l'église, on s'est décidé, c'est un bon frère,
il est calme, il est doux, alors on va l'établir pasteur. On l'établit ministre, pasteur. Quelqu'un qui a la soif, le zèle pour aller gagner des âmes dehors, tellement qu'il gagne des âmes, il ramène des âmes à l'église, on dit non. On pense que on va le consacrer évangéliste. Non, ça c'est humain. C'est Jésus, il dit, je te suis apparu pour t'établir ministre. Les ministres sont établis par Jésus lui-même. Oh my God, c'est Jésus qui établit les ministres et il les prépare. Les ministres ne sont pas autoproclamés ou établis par des hommes. Quand je dis établis par des hommes, bien sûr, Jésus les établit en passant par des hommes pour les consacrer, mais des personnes que lui-même d'abord a appelées. Pas des personnes qui désirent juste par ambition personnelle devenir ministres, alors que Jésus ne les reconnaît pas comme des ministres. Il dit, je te suis apparu, je referme la parenthèse, pour t'établir ministre et témoin des choses que tu as vues et de celles pour lesquelles je t'apparaîtrai. Donc, quand Jésus t'appelle aujourd'hui pour le suivre, avant que tu deviennes dans la dimension dans laquelle il veut t'amener, avant que tu arrives là, tu dois passer par un processus. Pourquoi? Parce qu'il veut faire de toi un témoin. Il ne veut pas, surtout pour ceux qui sont appelés au ministère, ceux qui sont vraiment des ministres que Jésus lui-même a appelés. Tu ne peux pas être ministre de Jésus et parler des choses que tu n'as pas vues, des choses que tu n'as pas expérimentées. Tu vas parler seulement des choses que tu as entendu les autres parler. Alors tu n'es pas ministre établi par Jésus. Voilà pourquoi lui-même, il doit prendre le temps. Tu le suis, tu marches avec lui, tu acceptes le processus parce que il veut faire de toi un témoin. Il dit témoin des choses que tu as vues et de celles pour lesquelles je t'apparaîtrai encore. Ça veut dire que c'est un processus, ça continue, ça ne s'arrête pas. Ça veut dire que tu dois marcher dans la communion avec Jésus. Quand Jésus a fait cet appel physiquement, il était sur la terre. Mais aujourd'hui, il n'est plus là pour le suivre. C'est par le Saint-Esprit, la communion avec le Saint-Esprit qui va te conduire. Alléluia. Dieu veut faire de toi témoin. Alléluia. Ici, l'apôtre Paul, il est devenu un vrai témoin. Jésus a dit, c'est pour t'établir témoin des choses que tu as vues. Parce que là, dans cette rencontre, tu as déjà vu des choses et tu as compris des choses. Et il y aura des choses pour lesquelles je t'apparaîtrai. Là, tu es devenu un vrai témoin. Un témoin, c'est celui qui a vu, qui a entendu, qui a palpé, qui a touché, qui a expérimenté. Voilà pourquoi, j'avais dit au début, certains ont été réellement appelés, mais n'ayant pas compris ces choses, ils pensent que ça s'accomplit tout de suite, n'acceptant pas le processus jusqu'à devenir ce que le Seigneur a prévu. Ils s'arrêtent en chemin alors qu'ils ne sont pas encore devenus des vrais témoins. Le Seigneur ne leur a pas encore donné des expériences. Ils n'ont pas encore vu expérimenter des choses. Alléluia. Dieu veut que tu sois un vrai témoin. Alors tu dois vivre des choses, tu dois voir, expérimenter des choses. Et alors là, quand tu parleras de ce que tu sais. Jésus a dit, vous adorez ce que vous ne connaissez pas. On ne peut pas être ministre de Dieu et parler des choses qu'on ne connaît pas, qu'on n'a pas vues, qu'on n'a pas expérimentées. Ça veut dire soit on a brûlé les étapes, soit il ne t'a pas appelé comme ministre. Alors accepte le processus. Jésus a accepté d'attendre pendant 30 ans, lui le Fils de Dieu. Alors qu'il y a d'autres qui ça ne prend même pas du temps. Moi, je connais personnellement un pasteur dans notre église qui a commencé à servir Dieu à l'âge de, je ne me rappelle plus, 6 ans, 7 ans. Il prêchait, il monte sur la table. On le fait monter sur la table parce qu'il était tellement petit, le pasteur Patrick. Il a commencé très tôt. Mais lui, le Fils de Dieu, il devait attendre 30 ans. Chacun a le temps de préparation que Dieu a préparé pour lui. Alors, ne court-circuite pas ton appel. Accepte le processus. Et vous savez, là, quand Jésus dit, je te suis apparu pour t'établir témoin des choses que tu as vues. Oh my God. Vous savez, une simple apparition de Jésus
Une simple révélation de Jésus, ça t'enseigne des choses que même ta méditation, ton étude de plusieurs années ne peut pas te donner. Je vais vous donner juste un exemple. Quand Jésus dit, pour les choses que tu as vues, qu'est-ce que Saul a vu? Il a vu le Seigneur. Qu'est-ce qu'il a expérimenté? Il a expérimenté des choses. Quand Jésus lui dit, pourquoi me persécutes-tu? Oh my God. C'est à partir de là que l'apôtre Paul, il a compris la révélation qu'il va nous expliquer avec des profondeurs que même Pierre n'a pas expliquées. Le mystère du corps de Christ. Que nous sommes les membres du corps de Christ. C'est par là qu'il a compris, mais Jésus ne lui a pas donné un enseignement. Mais il a expérimenté cela par la rencontre, la visitation. Il a été témoin de cela. Parce que Jésus lui a dit, parce que lui il était étonné, il dit, comment je te persécute? Mais tu me persécutes en touchant à mes enfants, parce qu'ils sont mon corps. Quand tu touches mes disciples, ça veut dire que tu m'auras touché moi-même. Parce que eux et moi, nous formons un même corps. Moi, je suis la tête et ils sont les membres. C'est à partir de là que Paul, il a reçu cette révélation, pas seulement sous forme d'enseignement, mais par expérience. Kaboshanda. Il a compris beaucoup de choses ce jour-là. Voilà pourquoi Jésus lui a dit, je te suis apparu pour t'établir témoin des choses que tu as vues, parce que dans ma rencontre avec toi, tu as vu des choses. Tu as entendu des choses, tu as expérimenté, ressenti des choses. Tu es devenu un vrai témoin. Et ça s'arrête pas là parce qu'il y aura encore des choses pour lesquelles je t'apparaîtrai. Donc ça veut dire, même quand tu es un homme de Dieu puissant, ayant reçu l'onction, faisant lever les paralytiques, guérissant des malades, il y a des dimensions et dimensions. Il y a des choses que tu découvres aujourd'hui, que tu reçois aujourd'hui, et des choses pour lesquelles le Seigneur va t'apparaître encore. C'est un processus qui ne s'arrêtera pas, qui va continuer jusqu'à dans l'éternité. Je dis toujours que nous continuerons à connaître Dieu, même jusque dans l'éternité. L'éternité ne suffira pas pour connaître complètement Dieu. Il n'y aura pas de jour, de moment où même dans l'éternité, on dit, ça y est, on a la connaissance parfaite de Dieu. On le découvrira parce qu'il est infini. On continuera à le découvrir. Voilà pourquoi la Bible dit, connaissons, cherchons à connaître l'Éternel. Connaissons. Quand tu arrives à la dimension, tu penses que tu connais. Non, tu ne connais pas encore. Cherche encore à connaître parce qu'il est profond, il est infini. Accepte le processus. Voilà le message que Dieu m'a donné pour toi. Ça, c'est pas seulement par rapport à l'œuvre de Dieu dans le ministère, même dans les affaires, même dans n'importe quel domaine où Dieu t'a appelé pour briller. Tu dois accepter de suivre Jésus par le Saint-Esprit qui te conduira jusqu'à ce que tu aies des expériences, jusqu'à ce que tu voies des choses, tu deviens un vrai témoin. C'est là que tu deviens une grande bénédiction. Mais si tu arrêtes cela en chemin, bien-aimé, tu ne pourras pas expérimenter la gloire de Dieu et ta glorieuse destinée que le Seigneur a préparée pour toi. Donne ton temps à Dieu. Suivez-moi et je ferai de vous des pêcheurs d'hommes. Suivons Jésus et nous allons devenir ce qu'il a prévu que nous puissions devenir. Continuons à le suivre, continuons à le chercher, continuons à soupirer après lui. Et nous allons devenir ces personnes glorieuses qu'on n'a même pas imaginées. Pierre, en suivant Jésus, il ne pouvait pas imaginer qu'il allait devenir cet homme. Oh my God! Qui pouvait ressusciter les morts. Qui pouvait dire à un paralytique, ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et marche. Son nom allait devenir grand aujourd'hui. Paul, il ne pouvait pas imaginer. Abraham, quand il acceptait de suivre le processus, de suivre Dieu, c'est la même chose. Ce que nous venons de lire ici, suivez-moi et je vous ferai pécheurs d'hommes. C'est exactement ce que Dieu a dit à Abraham. Quitte ta patrie, la maison de ton père, quitte ta famille et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand.
Je ferai de toi une source pour les nations, une grande bénédiction. Vous voyez, quitte, c'est au présent. Mais ce que je veux faire de toi, c'est au futur. Ça veut dire que tu dois accepter de marcher avec moi. Marchons avec Dieu. Marchons avec lui. Et nous ferons des exploits. Et nous allons glorifier son nom. Soyez richement bénis. Que le Saint-Esprit grave ses paroles en toi et que tu te laisses conduire par son esprit, que tu te laisses conduire par le Saint-Esprit jusqu'à ce que tu deviennes ce que le Seigneur a prévu pour toi. Alors là, tu deviendras un vrai témoin et tu diras comme Job, j'avais entendu parler de toi, mais maintenant, mon œil t'a vu. Car un vrai témoin, c'est celui qui a vu et qui a entendu, qui a touché, qui a expérimenté. Vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins. C'est à ce à quoi Dieu nous appelle, que nous soyons des vrais témoins. Quand nous parlons à notre entourage, à nos membres de famille, au lieu de travail, partout, lorsque nous parlerons de Jésus, nous parlerons des choses que nous avons expérimentées. Et ça, c'est au travers de cela que la vie contamine les autres et les autres aussi vont expérimenter Dieu. Voilà ce à quoi Dieu nous attend et nous appelle. Devenons ces vrais témoins, des producteurs de preuves. Soyez richement bénis au nom de Jésus. Amen.